Bonjour à tous. L'année 2018 était placée sous le signe de la fête pour notre canton du pays de la Ch'taigneraie. Notre participation au départ de la seconde étape du Tour de France à Mouilleron-Saint-Germain, stand de dégustation burger local, ainsi qu'au comice agricole de la Châtaigneraie, en sont les exemples parfaits. Impossible ensuite de passer à côté de l'organisation de la 34e fête de l'agriculture. Cependant, ce n'est pas la fête sur nos exploitations au quotidien. Le climat en a décidé autrement. Le printemps a été marqué par des orages violents, mêlant pluie et grêle. Les dégâts sont importants sur les cultures, parfois entièrement détruites. Les pertes de fond sont visibles avec des coulées de terre, laissant apparaître les cailloux et fragilisant les étangs d'irrigation. Les agriculteurs touchés ont réalisé les travaux pour remettre en état leur outil de production. Les factures sont réglées, cependant, aucune aide n'est encore versée. Les trésoreries déjà mis à mal en subissent les conséquences, comme si on en avait besoin. L'été est ensuite très sec, les rendements en paille sont faibles et obligent les éleveurs à acheter pour combler le manque. Les vendeurs en profitent pour spéculer, le prix à la tonne dépasse les 100 €, une aberration. Les ensilages de maïs débutent en avance, avec des rendements en baisse. Les animaux ne peuvent plus pâturer par manque d'herbe, obligés d'entamer les stocks de fourrage prévus pour l'hiver. Compliqué aussi, avec ce temps, d'implanter les sipans à la bonne date pour respecter les conditions de la PAC. La PAC et ses contrôles, parlons-en. Notre secteur a été très contrôlé cette année durant la période des semis de céréales, en grande partie au niveau des SIE. Couverts, dérobés, haies, bandes tampons, rien n'est laissé au hasard, pas le moindre centimètre. Drôle de coïncidence, quand sur une commune, les 3 exploitations qui ont fait une demande de dérogation pour implanter les couverts en retard, à cause de la sécheresse, sont contrôlées. Le hasard des contrôles fait bien les choses et ne fait pas retomber la pression sur les épaules des agriculteurs. Les contrôles PCAE sont toujours plus complexes et pointilleux, ce qui retarde les paiements. Les projets et les montants de subventions sont validés, la DDTM vient contrôler, mais l'ASP repasse derrière pour effectuer un contrôle similaire, voire plus pointilleux, mais sans donner de réponse aux agriculteurs concernés. Cela remet en cause le montant et le versement de l'aide, alors que les investissements sont faits et qu'il faut rembourser les prêts. Impossible d'entreprendre d'autres projets, de renouveler du matériel. C'est la vie de l'exploitation qui dépend de ces décisions. Nous ne pouvons plus attendre. Nous souhaitons des réponses et des actes. Que dire des prix de vente de nos produits? Cette année encore, pas d'amélioration notable qui puisse nous redonner le moral. La visibilité à court, moyen et long terme est quasi nulle dans certaines productions. Pas de quoi encourager les jeunes à s'installer. Notre attente est forte au niveau des EGA pour fixer des prix en fonction de nos coûts de production qui puissent rémunérer notre travail à sa juste valeur et maintenir l'élevage sur notre territoire. Mais plus le temps passe, plus nos espoirs diminuent. Nous demandons à l'État, aux industriels, aux GMS et aux coopératives de prendre leurs responsabilités pour mettre en avant les produits locaux et français et faire redescendre la valeur ajoutée aux producteurs. Cette valeur ajoutée créée par les agriculteurs est bien là, mais simplement mal répartie entre les différents maillons de la chaîne. L'illustration parfaite que les intermédiaires se servent avant nous, ne nous laissant que des miettes, mettant à mal tout l'équilibre du monde agricole, frustrant et vexant pour les producteurs. Le manque de main-d'œuvre pèse aujourd'hui sur nos campagnes, remettant en question la viabilité de certaines exploitations. Beaucoup d'offres, mais très peu de candidats. La première production qui en fait les frais est l'élevage, qui s'arrête. Les exploitants ne sont plus disponibles pour entretenir et conduire le matériel en CUMA. C'est toute une organisation qui est remise en cause. Il faut intensifier la communication sur le métier dans les écoles pour promouvoir et susciter des vocations, attirer les jeunes à venir dans notre métier. Si nous ne trouvons pas de salariés, il sera compliqué aussi de trouver des repreneurs pour pérenniser les exploitations sur notre territoire. Mais au-delà de tout ça, l'envie et le dynamisme de nos jeunes agriculteurs sont toujours là, signe que notre métier a de l'avenir, qu'il résiste aux critiques et à l'agribashing. Mais tout a un prix, tout simplement un prix juste et rémunérateur pour que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur métier comme chacun vit de son travail.